Pour reprendre l'expression d'un camarade, Rollins, c'est ça le catch. C'est ça le catch. C'est ça le catch. Question de Pierino Pierrot. Salut Sturi, je n'ai aucune question, mais je voulais juste saluer et te dire que mon invitation pour une bière tient toujours. Pierino Pierrot, c'est... Ah oui, dans la première FAQ, mon copain de Poitiers. Salut Pierrot. J'ai toujours pas eu l'occasion de foutre les pieds à Poitiers, donc je suis désolé, mais l'invitation tient toujours, c'est parfait, donc une prochaine j'espère. Pierino Pierrot à nouveau. Ah en fait si, j'ai une question, as-tu des projets de collaboration avec d'autres youtubeurs ou vas-tu faire des matchs en live? Bah voilà Pierrot, t'as raté, si t'avais écouté la première partie de la FAQ, bah t'aurais su, hein, voilà, j'en ai parlé déjà un petit peu avant. Bisous, on embrasse tous les gens de la Vienne. Question de Persalis, le tout premier match que tu as regardé, WWE, WCW et Indie. Je suis quasiment incapable de te répondre sur le premier match que j'ai vu de la WWE, c'était voilà, tellement loin, c'est sur Canal+, voilà, voilà, ça je peux te le dire. Et non, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce que j'ai vu à l'époque. Maintenant pour te répondre par rapport à la WCW, j'en parlais déjà dans la première FAQ, mais c'était ce match entre Dean Malenko et Jimmy Graffiti, quand la WCW a été diffusée à partir de fin 96, début 97 sur les ondes de Canal. Pour l'Indie c'est un petit peu particulier parce que j'ai vu beaucoup de choses en très peu de temps, en même temps en fait, parce que j'ai eu l'occasion de récupérer un jour un DVD d'un pote qui avait foutu plein de matchs de catch indépendant qu'il avait chopé. Alors je peux pas parler de la TNA qui est la première véritable alternative que j'ai vue à la WWE quand je suis arrivé sur internet parce que je considère pas ça comme du catch indépendant, mais j'ai dans ma tête un putain de souvenir d'un match à la Ring of Honor entre Loki et Amazing Red. Pour moi c'est un match qui a marqué ce qu'allait être et ce qu'allait devenir le catch indépendant aux États-Unis. C'est une ambiance de fou quoi, des moves, des trucs que t'as encore jamais vu avant, hyper innovateur, et voilà, je vous laisse un extrait de ce match parce que c'est... Loki squared off like an animal in the middle of the ring on Red. Ooh. Une nouvelle question de Sewas de 900, décidément, hein, Didier on s'en fout, hein, n'importe qui peut poser autant de questions qu'il veut. As-tu déjà demandé à Christophe Ajus et Philippe Chiraud de faire un petit caméo sur une de tes vidéos? Non, je ne leur ai pas demandé. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un peu trop timide. Voilà, j'ose pas leur demander. Salut les mecs, parce que non, j'ose pas. Je pense que vous aurez beaucoup plus de chances de voir une vieille vidéo de moi faisant l'éloge de mes cheveux en 2008 que Christophe Ajus apparaître dans une de mes vidéos. Oh. Les gens veulent beaucoup de mes cheveux, mais si tu veux, mes cheveux et moi, c'est une longue histoire. By the way, I think mes cheveux are very inspiring my personality, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup mes cheveux et je rends hommage à mes cheveux ce soir. Tu parles à qui? À la caméra. Pas de caméra? Ah bon, vous n'avez pas de caméra. Nouvelle question de Persalis. Oui, donc là c'est bon, hein, c'est clair, Didier, tout le monde peut poser des questions quand il veut, autant de fois qu'il veut. Hein, quand tu disais, t'es payé, c'est ça. Ouais. Tu avais des surnoms quand tu étais encore sur le ring, et pourquoi John Cena est super beau? Ce surnom de Pikachu qui me traîne depuis Paris Manga, et je fais un gros bisou à Norbert, parce que c'est un petit peu à cause de lui. Celui qui a le goût et sans doute le cosplay officiel de Pikachu. Beaucoup de choses interdites dans les shops sont au courant. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup ça m'a suivi et j'ai adoré en jouer. Notamment à Paris Manga, c'était une expérience incroyable. Et pour Sina, je sais pas du tout de quoi tu veux parler. John Cena!
Wood, est-ce que tu écoutes du rap des fois? Non, tu orthographies des fois, c'est... D-E-F-O-I-S. Non mais... C'est le Becherel est ton ami, hein, mon pote, tu peux... s'il te plaît. Hein. En plus, c'est le troll, tu vois, l'Ireda, là, il nous a posé plein de questions. Donc oui, j'écoute du rap. Levez-vous, allez travailler et acheter, voilà à quoi l'homme en est réduit. Aujourd'hui, ils créent des guerres pour pouvoir négocier la paix, des cracks boursiers pour instaurer leur nouvelle monnaie. Question de Nicolas Delcroix. Rends-nous Didier. Question de The Road, on se voit à la PGW. C'est quoi ça comme structure, Didier, la PGW? La Pro Guerrilla Warfare? C'est quoi PGW? Hein? La quoi là? Paris Games Week? The Road, pourquoi tu veux qu'on se voit là à Paris Games Week? Qu'est-ce que j'irais y foutre? Ah non mais parle-moi de catch, moi tu vas me voir sur des shows de catch plutôt que dans des conventions, c'est évident quoi. Il y a un stand sur WWE2K16 à la Paris Games Week? Ah ouais. Ah, ça parle de catch? Ah bah dans ce cas-là, peut-être, je sais pas, pourquoi pas l'année prochaine. Cette année, non, c'est juste pour moi, pour m'organiser. J'aimerais beaucoup participer à la Neocast cette année. Voilà, pour information, je vais essayer de me donner les moyens pour y aller. La Neocast qui avait lieu l'année dernière à Strasbourg, je l'ai trouvé très intéressante, j'avais suivi les conférences sur internet et je trouve que voilà, c'est un bon lieu de rencontre pour les youtubeurs, pour apprendre des trucs. Et voilà, dans mon cas plus précis, je pense que ce serait plus évident de me voir là-bas. Mais sinon, voilà, il y a les shows de catch aussi. Hein. Vous pouvez me voir, hein, les shows de catch sur Paris. Hein, allez-y, nombreux. Hein. Prenez des billets et quand vous allez voir les organisateurs, vous leur dites je suis venu pour voir Stury. Hein, comme ça, peut-être qu'ils me payeront plus d'argent et je pourrais mieux payer. Hein. Vous avez Stury, avec qui j'ai eu les premiers rapports. Hein. Et en plus, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de sincère, avec un côté sentimental. J'aime beaucoup Stury. Question de Quentin Rollins. Tu crois que l'option SES au lycée c'était Straight Edge Society? C'est pas une question, c'est un troll ça, mais c'est drôle. Hein? Bah oui, on le garde, hein, Didier, arrête, on le garde, elle est drôle celle-là. Question de mon camarade Zmirov Prod. Si tu pouvais être un catcheur connu, tu serais qui? Hein? Si je pouvais être un catcheur connu, qui je serais, j'en sais absolument rien. Hein? Voilà, je sais absolument pas, je pourrais pas te dire du tout. Je sais pas. Barry Horowitz, voilà, très bien, Barry Horowitz, des catcheurs de long, des gens dont on se branle totalement. Tu vois, Barry Horowitz, il était là à chaque fois pour perdre et... C'est comme là en ce moment à la WWE, j'aime bien Danny Burch, parce que c'est Martin Stone en fait, c'est un catcheur anglais qui est super bon, qui a un super bon background, qui est hyper réputé, qui est vraiment un super bon worker, mais il job tout le temps. Donc voilà, il prend pas de risque, mais bon, il va pas prendre beaucoup plus d'argent non plus, donc je sais pas, je saurais pas te dire. Nouvelle question de Ali Reda Boudaoud, je te l'avais dit, c'est notre troll, c'est notre SPO de la FAQ numéro 2 lui. Hein. Ah bah c'est évident. Hein, voilà, non mais il pense en plus battre des records, hein, garçon. Quel est ton travail? Mon travail est de vous divertir. Question de Bozo le clown, à quand une vidéo avec Cavebreaker? J'ai déjà répondu à cette question. Didier, t'as trié les questions? Mais c'est pas possible ça. Didier, à quoi il sert ce gars franchement? Mais non mais vraiment quoi. Question de Blacks1176. Penses-tu que la CZW et la BJW vont des fois trop loin pour le Death Wrestling? Je suis pas un énorme adepte des matchs ultra hardcore, de l'ultra violent dans le catch. En fait c'est un peu particulier parce que j'aime les combats ultra hardcore, j'aime les matchs ultra hardcore quand ils sont faits dans de bonnes conditions. Par exemple, à la Lucha Underground, j'ai adoré le super match entre Pentagon Junior et Vampiro. J'ai trouvé que c'était super cool parce que c'était fait dans un bon contexte. Ce que je reproche par exemple à la CZW, c'est d'avoir des matchs ultra violent, ultra hardcore, mais devant des publics de 20 personnes quoi. Tu me dis mais putain mais c'est totalement con, c'est totalement débile. Alors que dans un vrai contexte, la BJW il y a un peu plus ça parce que tu prends une star comme John Kasai, il va y avoir une grosse implication du public et voilà c'est une véritable légende dans ce qu'il fait au Japon. Donc la BJW je les pardonne un peu plus, par contre la CZ j'ai vraiment beaucoup de mal avec voilà, ces combats ultra hardcore dans des champs, dans 20 personnes. Je me dis que c'est très con et j'ai eu cette expérience avec Somtag Jack, qui est un catcheur allemand qui a performé à la CZ et qui a été renommé comme l'un des plus grands catcheurs hardcore de cette époque-là. Et comme j'ai eu l'occasion de travailler avec lui par le biais d'N-Catch, je me souviens qu'il m'avait remercié je sais pas combien de fois de l'avoir booké dans un match qui n'était pas un match hardcore. Parce que le problème c'est que quand tu commences à faire de l'ultra violent,
t'es catalogué catcher ultra-violent. Et tu peux pas être booké pour d'autres trucs que faire des matchs avec des néons, des trucs, tout ça, quoi. Et je trouve que c'est con parce qu'il y a beaucoup d'excellents catcheurs, et Sam Tak Jack en fait partie, qui auraient pu avoir des carrières de catch solo incroyables, sans foutre tout ce bordel d'hardcore derrière eux. Alors, nouvelle question de Blax1176. Connais-tu la CHW Backyard Wrestling? Oui, je connais, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. En fait, voilà, je vais peut-être me mettre l'opinion publique à dos, mais j'adore le backyard. J'adore le backyard quand c'est fait de manière totalement kitsch, c'est-à-dire la CHW, ils ont une popularité sur YouTube qui est hallucinante, c'est de la merde en boîte, c'est totalement pourri, mais tu regardes ça, t'es là, tu te baves, quoi. C'est tellement pourri, c'est tellement voilà, nul à chier que ça en devient hyper fun. Et je comprends leur succès, je comprends que leurs vidéos fassent 1 million de vues, parce que c'est nul en fait. C'est nul, mais les mecs le font avec tellement de passion et tellement d'énergie, ils veulent tellement bien faire que voilà, ça a ce côté totalement unique qui peut se retrouver que dans le backyard. Si je vous choque, j'oserais même dire c'est ça le catch, tu vois, c'est une ambiance, c'est un contexte qui est totalement particulier. En France, il y a eu l'excellente NW, la Niap Wrestling Entertainment. Alors là, j'ai passé des heures à me poiler. Tiens, Didier, on a des extraits de la NWE? Vas-y, juste pour rigoler, quoi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quelle question? T'as vraiment cru que j'avais oublié l'humiliation que tu m'as fait l'autre fois? Quelle humiliation? Ton RKO, tu l'as oublié? Ah, ouais, ton nom? Ouais. Ah non, je me rappelle très bien. Celui-là, j'oublierai jamais. Crois-moi, ma vengeance sera la fois qui se mange glacée. Raziel, vous êtes dans un combat pour le titre hardcore à Dark Sunday 2008. C'est un match Fatal 4-Way. Comment vous sentez-vous pour ce match? Vous osez encore me poser la question? Je suis le maître du manège. C'est assez éloquent, non? Puissant. Est-ce que vous pensez être de taille pour les vaincre? Très puissant. Un nain qui m'a volé la victoire. Tornado. Mais je vais lui briser les os, je vais tout lui briser. Et aussi un adversaire que vous connaissez particulièrement bien, Raziel. Oui, je le connais très bien même. J'ai même entendu des rumeurs qui a dit qu'il allait me briser les os. Mais moi je lui ferais bien manger une échelle. Un petit mot peut-être face caméra pour vos fans qui vont vous regarder. Je leur dis à mes fans de... Ce soir, t'as un match contre Draven et MPF. Tu sais, le Stone Star. Et c'est un triple street match. Pour ton titre. Qu'est-ce qu'il y a au soir? Je suis là. Tiens, Je viens. Scorpia, ça va? Bien? Merci de m'écouter. Je viens d'avoir le comité au téléphone qui m'a annoncé le match. Je voudrais être ton. Ça a changé. C'est des Royal Leader Match. Hein? C'est beau. C'est une grande forme. C'est fait pour moi. Quarterback, j'ai 2 surprises pour toi. Premièrement, je te présente Nightmare. Si tu poses la main sur moi, il se fera une joie de te détruire. Et deuxièmement, la prochaine fois, on a encore un match ensemble. Futur vaincu, futur veuve. On a un match ensemble. Oui. Mais il y aura la ceinture ou pas? Bien sûr. Monsieur le Président m'a bien aidé. Nightmare. Bah, je pense que là, vu comment c'est expliqué, on sait comment ça va se dérouler. On a connu Mike Tyson avec 1 point, on va connaître le rack avec 1 coup. Mesdames et messieurs, l'aventure entre Vic le quarterback et Raziel n'est pas terminée. Restez branchés sur votre webcam pour pouvoir voir la suite des aventures de Vic et de Raziel. À la prochaine. J'adore le
le backyard quand c'est fait de manière totalement kitsch. C'est-à-dire la CHW, ils ont une popularité sur YouTube qui est hallucinante, c'est de la merde en boîte, c'est totalement pourri. Mais tu regardes ça, t'es là, tu te baves quoi. C'est tellement pourri, c'est tellement voilà, nul à chier que ça en devient hyper fun. Et je comprends leur succès, je comprends que leurs vidéos fassent 1 million de vues, parce que c'est nul en fait. C'est nul, mais les mecs le font avec tellement de passion et tellement d'énergie, ils veulent tellement bien faire que voilà, ça a ce côté totalement unique qui peut se retrouver que dans le backyard. Si je vous choque, j'oserais même dire c'est ça le catch, tu vois, c'est une ambiance, c'est un contexte qui est totalement particulier. En France, il y a eu l'excellente NW, la Niap Wrestling Entertainment. Alors là, j'ai passé des heures à me poiler. Tiens, Didier, on a des extraits de la NWE? Vas-y, juste pour rigoler, quoi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quelle question? T'as vraiment cru que j'avais oublié l'humiliation que tu m'as fait l'autre fois? Quelle humiliation? Ton RKO, tu l'as oublié? Ah, avoir les tournements? Ouais. Ah non, je me rappelle très bien. Celui-là, j'oublierai jamais. Crois-moi, ma vengeance sera la fois qui se mange glacé. Azel, vous êtes dans un combat pour le titre hardcore à Dark Sunday 2008. C'est un match Fatal 4-Way. Comment vous sentez-vous pour ce match? Vous osez encore me poser la question? Je suis le maître du manège. C'est assez éloquent, non? Est-ce que vous pensez être de taille pour les vaincre? Très puissant. Un nain qui m'a volé la victoire. Tornado. Mais je vais lui briser les os, je vais tout lui briser. Et aussi un adversaire que vous connaissez particulièrement bien, Raziel. Oui, je le connais très bien même. J'ai même entendu des rumeurs qui a dit qu'il allait me briser les os. Mais moi je lui ferais bien manger une échelle. Un petit mot peut-être face caméra pour vos fans qui vont vous regarder. Je leur dis à mes fans de... Ce soir, t'as un match. Qui est vraiment un super bon worker, mais il job tout le temps. Donc voilà, il prend pas de risque, mais bon, il va pas prendre beaucoup plus d'argent non plus. Donc je sais pas, je saurais pas te dire. Nouvelle question de Ali Reda Boudaoud, je te l'avais dit, c'est notre troll, c'est notre SPO de la FAQ numéro 2, lui. Hein. Ah bah c'est évident. Hein, voilà, non mais il pense en plus battre des records, hein, garçon. Quel est ton travail? Mon travail est de vous divertir. Question de Bozo le clown, à quand une vidéo avec Cavebreaker? J'ai déjà répondu à cette question. Didier, t'as trié les questions? Mais c'est pas possible ça. Didier, à quoi il sert ce gars franchement? Mais non mais vraiment quoi. Question de Blacks1176. Penses-tu que la CZW et la BJW vont des fois trop loin pour le Death Wrestling? Je suis pas un énorme adepte des matchs ultra hardcore, de l'ultra violent dans le catch. En fait c'est un peu particulier parce que j'aime les combats ultra hardcore, j'aime les matchs ultra hardcore quand ils sont faits dans de bonnes conditions. Par exemple, à la Lucha Underground, j'ai adoré le super match entre Pentagon Junior et Vampiro. J'ai trouvé que c'était super cool parce que c'était fait dans un bon contexte. Ce que je reproche par exemple à la CZW, c'est d'avoir des matchs ultra violents, ultra hardcore, mais devant des publics de 20 personnes quoi. Tu me dis mais putain mais c'est totalement con, c'est totalement débile. Alors que dans un vrai contexte, la BJW il y a un peu plus ça parce que tu prends une star comme Jen Kasai, il va y avoir une grosse implication du public et voilà c'est une véritable légende dans ce qu'il fait au Japon. Donc la BJW je les pardonne un peu plus, par contre la CZ j'ai vraiment beaucoup de mal avec voilà, ces combats ultra hardcore dans des champs, devant 20 personnes. Je me dis que c'est très con et j'ai eu cette expérience avec Somtag Jack, qui est un catcheur allemand qui a performé à la CZ et qui a été renommé comme l'un des plus grands catcheurs hardcore de cette époque-là. Et comme j'ai eu l'occasion de travailler avec lui par le biais d'N-Catch, je me souviens qu'il m'avait remercié je sais pas combien de fois de l'avoir booké dans un match qui n'était pas un match hardcore. Parce que le problème c'est que quand tu commences à faire de l'ultra violent,
t'es catalogué catcheur ultraviolent. Et tu peux pas être booké pour d'autres trucs que faire des matchs avec des néons, des trucs, tout ça quoi. Et je trouve que c'est con parce qu'il y a beaucoup d'excellents catcheurs, et Sam Jack en fait partie, qui auraient pu avoir des carrières de catch solo incroyables, sans foutre tout ce bordel d'hardcore derrière eux. Alors, nouvelle question de Blax1176. Connais-tu la CHW Backyard Wrestling? Oui, je connais, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs. En fait, voilà, je vais peut-être me mettre l'opinion publique à dos, mais j'adore. Pour reprendre l'expression d'un camarade, Rollins, c'est ça le catch. Question de Pierino Pierrot. Salut Sturi, je n'ai aucune question, mais je voulais juste saluer, te dire que mon invitation pour une bière tient toujours. Pierino Pierrot, c'est... Ah oui, dans la première FAQ, mon copain de Poitiers. Salut Pierrot. J'ai toujours pas eu l'occasion de foutre les pieds à Poitiers, donc je suis désolé, mais l'invitation tient toujours, c'est parfait, donc une prochaine j'espère. Pierino Pierrot à nouveau. Ah en fait si, j'ai une question, as-tu des projets de collaboration avec d'autres youtubeurs ou vas-tu faire des matchs en live? Bah voilà Pierrot, t'as raté, si t'avais écouté la première partie de la FAQ, bah t'aurais su, hein, voilà, j'en ai parlé déjà un petit peu avant. Bisous, on embrasse tous les gens de la Vienne. Question de Persalis, le tout premier match que tu as regardé, WWE, WCW et Indie. Je suis quasiment incapable de te répondre sur le premier match que j'ai vu de la WWE, c'était voilà, tellement loin. C'est sur Canal+, voilà, voilà, ça je peux te le dire. Et non, j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce que j'ai vu à l'époque. Maintenant, pour te répondre par rapport à la WCW, j'en parlais déjà dans la première FAQ, mais c'était ce match entre Dean Malenko et Jimmy Graffiti, quand la WCW a été diffusée à partir de fin 96, début 97 sur les ondes de Canal. Pour l'Indie, c'est un petit peu particulier parce que j'ai vu beaucoup de choses en très peu de temps, en même temps en fait, parce que j'ai eu l'occasion de récupérer un jour un DVD d'un pote qui avait foutu plein de matchs de catch indépendant qu'il avait chopé. Alors je peux pas parler de la TNA qui est la première véritable alternative que j'ai vue à la WWE quand je suis arrivé sur internet, parce que je considère pas ça comme du catch indépendant, mais j'ai dans ma tête un putain de souvenir d'un match à la Ring of Honor entre Loki et Amazing Red. Pour moi c'est un match qui a marqué ce qu'allait être et ce qu'allait devenir le catch indépendant aux États-Unis. C'est une ambiance de fou quoi, des moves, des trucs que t'as encore jamais vu avant, hyper innovateur, et voilà, je vous laisse un extrait de ce match parce que c'est... Loki square off like an animal in the middle of the ring on red. Ooh! Une nouvelle question de Sewaz de 900, décidément, hein, Didier on s'en fout, hein, n'importe qui peut poser autant de questions qu'il veut. As-tu déjà demandé à Christophe Ajus et Philippe Chiraud de faire un petit caméo sur une de tes vidéos? Non, je ne leur ai pas demandé. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un peu trop timide. Voilà, j'ose pas leur demander. Salut les mecs, parce que non, j'ose pas. Je pense que vous aurez beaucoup plus de chances de voir une vieille vidéo de moi faisant l'éloge de mes cheveux en 2008 que Christophe Ajus apparaître dans une de mes vidéos. Les gens veulent beaucoup de mes cheveux, mais si tu veux, mes cheveux et moi, c'est une longue histoire. By the way, I think mes cheveux are very inspiring my personality, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup mes cheveux et je rends hommage à mes cheveux ce soir. Tu parles à qui? À la caméra. Pas de caméra? Ah bon, vous n'avez pas de caméra. Nouvelle question de Persalis. Oui, donc là c'est bon, hein, c'est clair, Didier, tout le monde peut poser des questions quand il veut, autant de fois qu'il veut. Hein, quand tu disais, t'es payé, c'est ça. Ouais. Tu avais des surnoms quand tu étais encore sur le ring, et pourquoi John Cena est super bon? Ce surnom de Pikachu qui me traîne depuis Paris Manga, et je fais un gros bisou à Norbert, parce que c'est un petit peu à cause de lui. Sturi qui a le goût et sans doute le cosplay officiel de Pikachu.
Beaucoup de choses interdites dans le ketchup sont au courant. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup ça m'a suivi et j'ai adoré en jouer. Notamment à Paris Manga, c'était une expérience incroyable. Et pour Scylla, je sais pas du tout de quoi tu veux parler. John Cena! Question de Ali Reda Boudaoud, est-ce que tu écoutes du rap des fois? Non, tu orthographies des fois, c'est D-E-F-O-I-S. Non mais c'est le Pécherel est ton ami, hein, mon pote, tu peux, s'il te plaît. Hein. Parce qu'en plus, c'est le troll, tu vois, Ali Reda, là, il nous a posé plein de questions. Donc oui, j'écoute du rap. Levez-vous, allez travailler et acheter, voilà à quoi l'homme en est réduit. Aujourd'hui, ils créent des guerres pour pouvoir négocier la paix, des cracks boursiers pour instaurer leur nouvelle monnaie. Question de Nicolas Delcroix, Brando Didier. Question de The Road, on se voit à la PGW. C'est quoi ça comme structure, Didier, la PGW? La Pro Guerrilla Warfare? C'est quoi PGW? Hein? La quoi là? Paris Games Week? The Road, pourquoi tu veux qu'on se voit là Paris Games Week? Qu'est-ce que j'irais y foutre? Ah non mais parle-moi de catch, moi tu vas me voir sur des shows de catch plutôt que dans des conventions, c'est évident quoi. Il y a un stand sur WWE2K16 à la Paris Games Week? Ah ouais. Ah ça parle de catch? Ah bah dans ce cas-là peut-être, je sais pas, pourquoi pas l'année prochaine. Cette année non, c'est juste pour moi, pour m'organiser. J'aimerais beaucoup participer à la Neocast cette année. Voilà, pour information, je vais essayer de me donner les moyens pour y aller. La Neocast qui avait lieu l'année dernière à Strasbourg, je l'ai trouvée très intéressante, j'avais suivi les conférences sur internet et je trouve que voilà, c'est un bon lieu de rencontre pour les youtubeurs, pour apprendre des trucs et voilà, dans mon cas plus précis, je pense que ce serait plus évident de me voir là-bas. Mais sinon voilà, il y a les shows de catch aussi, hein. Vous pouvez me voir, hein, les shows de catch, hein, sur Paris, hein, allez-y, nombreux, hein. Prenez des billets et quand vous allez voir les organisateurs, vous leur dites, hein, je suis venu pour voir Sturi, hein, comme ça peut-être qu'ils me payeront plus d'argent et je pourrais mieux payer. Hein. Vous avez Sturi, avec qui j'ai eu les premiers rapports, hein. Et en plus je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très sympathique, c'est quelqu'un de sincère, avec un côté sentimental. J'aime beaucoup Sturi. Question de Quentin Rollins, tu crois que l'option SES au lycée c'était Straight Edge Society? C'est pas une question, c'est un troll ça, mais c'est drôle. Hein? Bah oui on le garde, hein, Didier, arrête, on le garde, elle est drôle celle-là. Question de mon camarade Zmirov Prod, si tu pouvais être un catcheur connu, tu serais qui? Hein? Si je pouvais être un catcheur connu, qui je serais, j'en sais absolument rien. Hein? Voilà, je sais absolument pas, je pourrais pas te dire du tout. Je sais pas. Barry Horowitz, voilà, très bien, Barry Horowitz, des catcheurs de long, des gens dont on se branle totalement. Tu vois, Barry Horowitz, il était là à chaque fois pour perdre et... C'est comme là en ce moment à la WWE, j'aime bien Danny Burch, parce que c'est Martin Stone en fait, c'est un catcheur anglais qui est super bon, qui a un super bon background, qui est hyper réputé,